Salut les comic strippers! Si cet été vous n'étiez pas caché dans votre forteresse de la solitude, votre Batcave ou qui sait, une plage ensoleillée, vous n'avez pas pu manquer DC Rebirth! Oui! DC Rebirth, le troisième relaunch en 5 ans de la gamme DC. Bah non, c'est pas beaucoup, Marvel ils en font bien tous les 2 ans eux. Donc Rebirth, c'est à la fois une opération commerciale et marketing, dont le but, pas vraiment avoué mais bien constaté, est de vous vendre en fait 2 numéros 1 pour toutes les séries. Un avec Rebirth écrit en gros, et un avec Rebirth écrit en petit. Quelle différence, me direz-vous? Mais en fait, l'un, c'est un one-shot qui peut être considéré comme un pilote de la série. Vous le lisez, c'est une histoire qui se lit d'un seul tenant. Ça vous plaît, ça vous plaît pas, vous continuez ou vous arrêtez. Et si vous continuez, bah là vous partez sur le vrai numéro 1 de la série, vous allez avoir une histoire normalement en 6 épisodes. Alors bon, oui, on peut s'y perdre un peu à travers tous ces numéros 1, mais l'important c'est que l'opération a plutôt bien fonctionné, vu que les ventes du mois de juin ont été les meilleures depuis une décennie, et fait rarissime, au mois de juillet, certaines séries, les ventes des numéros 2 et 3 se sont vendues mieux que les 1, ce qu'on n'avait jamais vu depuis je ne sais quand. Tout commence avec le DC Universe Special Rebirth, qui, soyons clairs, n'est pas vraiment une lecture pour les débutants, mais plus pour plaire aux anciens vétérans qui avaient fui le paquebot. On y retrouve quelques personnages qui avaient disparu de la continuité, et on termine sur un what the fuck à vous faire tomber votre slip-proof. L'opération de reconquête de l'ancien lectorat a certainement bien marché, en tout cas elle a marché sur moi qui n'lisais plus aucune série, et maintenant j'en suis 6 que je vous propose de vous commenter. Tout d'abord Green Arrow. Pour certains, certainement le meilleur relaunch. Ça se discute un petit peu, mais c'est certainement celui qui représente le mieux ce qui a été bien fait dans cette opération Rebirth. C'est-à-dire qu'en fait, Green Arrow, dans la version New 52, c'était plus tout à fait le même personnage. Et là, on rétablit ses liens historiques avec le personnage de Black Canary, et surtout, on en refait un justicier socialement engagé. En plus, les dessins sont assez chouettes, donc franchement, je vous le conseille bien. Orpheus n'a pas aimé, mais bon, comment dire, il aime les personnages Marvel, donc ça compte pas trop. Ensuite, Superman, avec un pitch assez sympa, où en fait, assez similaire au Batman and Robin qu'on avait lu précédemment, c'est-à-dire Superman avec une décennie de plus, apprend à son fils adolescent, le nouveau Superboy, à maîtriser ses pouvoirs. Bon, j'ai surtout aimé les dessins. Au niveau de l'histoire, je trouve que c'est pas aussi bon que Batman and Robin, et le personnage Superboy est pas encore assez fouillé, c'est-à-dire, bon, il est attachant, mais est-ce qu'il écoute de la musique? Est-ce qu'il joue à des jeux massivement multijoueurs? Est-ce qu'il lit des bouquins? Ben non, c'est rien, c'est-à-dire que pour moi, il n'est pas assez détaillé ce personnage. Mais néanmoins, c'est quand même un des runs qui a été le plus apprécié de la nouvelle vague de Rebirth. Teen Titans, c'est un cas un peu particulier, car la série n'est ni vraiment bien écrite, ni vraiment bien dessinée, alors qu'aussi bien l'auteur que le dessinateur sont des gens qui sont capables de faire mieux que ça. Mais en fait, c'est un plaisir coupable, parce que c'est la seule série qui suit véritablement le Rebirth Special, et on y retrouve donc le Flash Wally West et Donna Troy Wonder Girl, qui est ma chérie, quand j'ai même écrit un bouquin dessus. Alors bon, moi j'aime bien, quoi. Petit nouveau, New Superman. Alors comme il est nouveau, il n'y a pas de Special Rebirth, parce qu'en fait, il n'y a pas de reboot, puisqu'en fait, c'est un nouveau personnage. Vous avez compris? Bon, c'est pas compris, c'est pas grave, ça commence au numéro 1. C'est un Superman nouveau, et donc c'est un Superman chinois. Et si vous lisez l'histoire, si vous vous rendez compte que ça se passe en Chine, c'est que vous êtes fort, parce que ça pourrait aussi bien se passer aux États-Unis, ça ne change pratiquement rien. Donc là, à ce niveau-là, c'est un peu une faiblesse. Mais par contre, malgré tout, même si c'est une série moyenne, il y a un truc qui est assez sympa, c'est la personnalité du nouveau Superman est attachante. Disons qu'en fait, lui, on va dire qu'il n'a pas été élevé dans le Kansas et que son papa n'est pas un gentil protestant et que du coup, le bien faire, ça ne lui vient pas tout à fait de manière automatique. Sa principale motivation pour être un nouveau Superman, c'est un peu pour épater les filles en fait, quoi. Et donc c'est marrant. Sur le conseil de Dynamo de Central Comics Cours Saint-Émilion à Paris, j'ai lu Red Hood and the Outlaws, et j'ai été agréablement surpris. Je m'y attendais pas, parce qu'autant le personnage de Red Hood, pour moi, aucun intérêt, et puis l'auteur Scott Lobdell des années 90, pas beaucoup plus. Et si, ça marche bien, aussi bien en fait, comment dire, les dessins un petit peu manga sont agréables, et en fait il y a un concept qui est assez rigolo, que j'avais pas tilté tout de suite dans cette série, c'est qu'en fait on vous propose le Batman raté, c'est Red Hood, avec le Superman raté, c'est Bizarro, et la Wonder Woman ratée, qui est Artemis. Et du coup, moi j'ai bien envie de voir comment il va en fait mener ce trio qui est de raté à quelque chose de peut-être assez sympa. Et enfin, mon coup de cœur du trimestre, j'ai vraiment été surpris, Superwoman par Phil Jimenez. Alors là, vous êtes sur une série,
Là où la plupart des comics, vous avez 5-6 cases par page, et ben le mec, il est en moyenne à plus de 10, il y en a à 15, 16, presque 20 cases sur une page. Il y a une maîtrise en fait dans le découpage qui est extrêmement agréable. Et comme en fait on est sur un auteur qui est à la fois le scénariste et le dessinateur, et ben en fait ça nous fait une vraiment agréable expérience de lecture. Et phénomène étrange, c'est que comme normalement on devrait avoir 5 ou 6 cases par page et que là on a presque une vingtaine, et ben dans un seul comics, vous en avez pratiquement 3. C'est exactement le contraire de la décompression. Et j'ai beaucoup apprécié. Et une chose qui est agréable, c'est que moi jusqu'ici, j'avais jamais lu de comics écrits par Phil Jimenez, qui pour moi est surtout un dessinateur. Et ben en fait, il y a une bonne maîtrise de la psychologie de son personnage principal, et j'ai vraiment très envie de voir quelle va être la suite. Donc je ne vais pas vous commenter toutes les séries parce qu'il y en a une trentaine et on sort encore 4 nouvelles chaque mois, vous vous ferez votre propre idée, ça dépend des goûts. Sachez quand même que mon neveu Milan, 11 ans, considère que la plus sympa c'est Deathstroke parce qu'il a plein de flingues, et que mon neveu Aslan, qui lui a 6 ans, en fait il aime bien Flash parce qu'il y a des éclairs et que c'est cool les éclairs. Bon, enfin, il y a du choix, il y a beaucoup de bonnes choses. Reste à voir si DC va réussir à conserver la qualité sur un rythme bimensuel. Et bah là, que dire si ce n'est suspense.